Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre grand tirage annuel pour cette année 2023 qui débute à l'aide de deux oracles, mes chouchous. L'oracle Béline dans un premier temps, je vais tirer 12 cartes initiales de cet oracle de Béline que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations avec l'oracle des miroirs pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, pour cette année 2023. En tout cas, avant de commencer, je vous souhaite une très belle année et j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez. On va voir si le tirage nous en apprend un peu plus. Je vais battre les deux jeux et les couper pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2023, amis Bélier. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez bien profité des fêtes. Hop, et j'espère que ce tirage va vous apporter quelques conseils et pistes sur ce qui vous attend pour cette année. Allez, hop, je fais d'abord la coupe, ensuite j'interprète la carte volontaire qui vient de tomber. J'ai la carte de l'eau et la carte de la clé de la destinée inversée qui est juste en face. Alors la carte de l'eau, elle évoque quelques hauts et bas au cours de cette année 2023 pour vous, mes amis Bélier, quant à votre difficulté à faire un choix. Il y a cette idée que vous souhaitez avancer sur votre chemin de vie, pourquoi pas de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en œuvre, mais que vous êtes un petit peu bloqué. Alors soit parce qu'il y a des freins et des blocages très concrets, ou soit parce que c'est vous-même qui vous bloquez et hésitez à avancer sur la voie de vos rêves, de vos projets, et cela sème pas mal de doutes. Donc si vous avez un projet, un rêve, effectivement, on est un peu dans l'incertitude et vous n'osez pas prendre un peu la clé qui vous permettrait d'ouvrir les portes. Il y a cette idée que c'est à vous de faire des choix et d'avancer ou pas, comme d'habitude, libre arbitre. Alors j'ai ici une carte volontaire, hop, je l'interprète pour moi, j'ai la très jolie carte de la table qui me parle en tout cas du fait d'être pas mal entouré sur le plan notamment amical, familial. Alors ça peut évoquer pas mal de bons moments avec des invitations, des moments heureux pour cette année 2023. Donc pourquoi pas une vie un petit peu sociale particulièrement agréable pour cette année. Et puis ça peut évoquer aussi, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la difficile prise de décision pour aller de l'avant, d'un rendez-vous qui pourrait se faire autour d'une table. On discute et les choses pourraient peut-être vous aller en votre faveur. Donc pourquoi pas un rendez-vous décisif pour cette année 2023. Hop là, allez, je fais pareil avec l'oracle des miroirs, toujours en pensant bien à vous, mes amis Bélier. Donc je vous rappelle que pour l'oracle des miroirs, par contre, j'interprète les cartes à l'endroit, puisque l'oracle des miroirs ne se lit qu'à l'endroit. Contrairement à l'oracle Béline, on fait ce qu'on veut et moi j'aime bien faire endroit-envers. Allez, petite coupe. Bon, on me parle en tout cas de belle évolution pour vous tout au long de l'année 2023. Il y a vraiment cette idée que vous grimpez des marches. Donc une évolution qui sera peut-être graduelle tout au long de cette année, mais il y a cette idée d'évolution. Alors ça peut me parler d'évolution professionnelle et financière, puisque c'est le sens premier de cette carte avec des réussites. C'est une carte solaire et le soleil, c'est synonyme et garant de réussite, de prospérité, de chance, de succès dans la cartomancie. Et puis il y a cette idée également d'évolution un petit peu plus symbolique, personnel, en tout cas, vous allez dans le bon sens. Donc pour moi, il y a vraiment, certes peut-être des incertitudes et des doutes, mais vous allez vous mettre en route. On me parle d'un compromis, pourquoi pas d'une signature, donc signature par rapport à un nouvel emploi. Ça peut me parler aussi d'une signature sur un papier, par exemple immobilier, un acte notarié. Voilà, il y a cette idée en tout cas qu'on se serre la main, qu'on évolue. Donc pour moi, on va être sur du professionnel ici, avec un joli équilibre retrouvé. Allez, on étale. Bon, donc une année peut-être très pro avec des changements professionnels, des changements de carrière, des reconversions. Ça peut être possible, à mon sens, ça peut parler de ça. Allez, donc vous l'avez compris, je prends 12 cartes issues de mon oracle Béline. Je vais donc les disposer en forme de roue astrologique. C'est comme ça qu'on dit, 12 cartes comme 12 signes astrologiques. Et ces 12 cartes, elles vont représenter chacun des domaines de votre vie, la famille, les finances, le travail, les amours, etc. Donc je vais essayer de bien étaler le jeu parce que pour le coup, les cartes sont grandes et je vais en avoir beaucoup, plus les recouvrements. Et j'ai à cœur que vous voyez bien tout le jeu, même si bien sûr j'approche les cartes. Si vous me suivez, vous savez comment je pratique. Il ne faudrait peut-être pas que je perde le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Je vais un peu serrer là. Hop, voilà. Vous êtes les premiers béliers à qui je fais le tirage annuel. Donc vous voyez que il faut encore que je travaille le positionnement de mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein, je perds le compte à chaque fois. Pardonnez-moi pour ces petits flottements. Donc, vous savez quoi? Celle-là, la première, je vais la mettre là. Voilà, ça me plaît comme ça. Donc je vais commencer par là, 1, 2, etc. Pour me parler un peu de la thématique de l'année, on me parle de discussion, de pourparler. Donc pas mal de discussions, on verra en recouvrant de quel genre de discussion on parle, dans quel domaine. Tout à l'heure, on a évoqué la possibilité d'un rendez-vous assez décisif qui allait vous aider à prendre une décision quant à un projet. On peut effectivement remettre en avant cette idée de discussion et de projet. On en saura plus, comme vous l'avez compris, en recouvrant. Alors pour me parler de l'aspect un petit peu plus matériel et financier de votre vie, on me parle d'horoscope et de nativité à l'inverse, donc pourquoi pas quelques freins, quelques blocages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abondance matérielle ou financière pour vous, ça veut juste dire qu'il y aura encore des marches, des étapes à franchir. Et rappelez-vous, tout à l'heure en couple, on avait la carte de l'évolution qui dit que vous allez continuer à progresser, et pourquoi pas sur le plan professionnel et financier, mais qu'il y a encore des étapes à franchir, vous n'allez pas arriver en haut de l'escalier immédiatement. On verra. Avec ici votre façon de communiquer avec autrui, donc votre partenaire de vie, amis, famille, collègues, les voisins, bref, comment ça va aller sur le plan relationnel, votre réseau. Avec la carte de la découverte inversée, on me dit que vous avez tendance à ne pas forcément être très très objectif, mes amis béliers. Il y a peut-être des choses que vous ignorez et qui vont vous causer un petit peu de tracas, un petit peu de tort ces derniers temps. Il y a cette idée avec la carte de la découverte inversée que vous n'êtes pas entre guillemets bien vu. Alors attention, quand je dis ça, il ne s'agit pas du tout d'un jugement ou de quelque chose visant à vous faire peur pour cette année 2023, mais voilà, il y a peut-être des paroles ou des actions qui ne vont pas être comprises de la part des autres. On verra en recouvrant là encore. Ici, pour me parler de votre famille, aussi de votre maison, de votre foyer, j'ai la carte de l'élévation. Alors si vous êtes un petit peu dans l'attente d'un achat, d'une vente, d'un projet immobilier, il y a cette idée que là encore, il y a des étapes à franchir. La carte de l'élévation, c'est une très bonne carte qui dit qu'on atteint nos buts. Lorsqu'elle est inversée, elle ne veut pas dire qu'on n'atteint pas nos buts. Elle veut juste dire qu'il y a encore des étapes à franchir. Pareil, sur le plan familial, il y a cette idée d'élévation, de construction, de projet de famille. Et peut-être que là encore, il y a des choses à retravailler, à réfléchir, à reconsidérer. Rien qu'en le voyant comme ça, alors qu'on n'a pas fini le tour de la roue, j'ai le sentiment que ça va être une année de construction et que petit à petit, les choses vont se mettre en place tout au long de l'année. Très bien. Alors, pour parler de votre vie amoureuse, j'ai ici la carte des présents inversés qui me dit que c'est plutôt heureux. La carte des présents, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle reste quand même une carte très positive. Donc, elle me parle d'une vie amoureuse plutôt heureuse et de votre impression aussi de beaucoup donner dans votre vie amoureuse. On recouvrira pour voir. En tout cas, il y a cette idée que la vie amoureuse est prédominante pour vous déjà et pourquoi pas pour cette année 2023. Alors pour évoquer le travail, la vie professionnelle, on me parle avec la carte du vol et de la perte inversée du fait que vous venez à bout d'une situation vampirique pour vous. Alors peut-être que vous arrivez mieux à équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, surtout si vous avez tendance à beaucoup travailler, à y consacrer beaucoup de temps, d'énergie au détriment des autres aspects de votre vie. Il y a cette idée que vous vous libérez un peu de ça et vous rééquilibrez. Ça peut aussi me parler du fait que vous avez connu de grosses difficultés dans la vie professionnelle, pourquoi pas des conflits avec une personne, un collègue, un concurrent, une hiérarchie, et vous vous libérez de ça. Donc on est plutôt dans l'idée d'une libération comparativement aux problématiques qui ont pu peut-être vous émailler au cours de ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Pour me parler de vos relations amicales avec la carte de l'appui, on me parle d'une belle présence de l'amitié, amitié honnête et soutenante, pour les belles surprises auquel il faut s'attendre pour l'année 2023. On me parle d'union inversée. Alors vous allez me dire, super, je ne comprends pas la bonne surprise puisque l'union inversée nous parle parfois de rompre les liens. Alors ça peut me parler de rupture sentimentale, de rupture aussi amicale, familiale ou de rupture d'association. Alors si là on me parle de bonne surprise, ça veut dire que finalement c'est quelque chose d'heureux pour vous. Donc pourquoi pas rompre des liens avec quelqu'un
ou une situation qui vous entrave. On verra en recouvrant. Ça peut me parler par exemple de mettre fin à une association douteuse sur le plan professionnel et vous sentez qu'il faut trouver une solution. Voilà. Donc ça peut être je le répète, c'est de la bonne surprise. Donc on n'évoque pas ici une rupture sentimentale, si tant est bien sûr que vous êtes bien en couple. Une rupture mais qui est bonne pour vous. Et de tout type de lien. Pour les imprévus, on me parle d'une nouvelle qui tarde à venir. Alors souvent, la carte de la nouvelle, elle est positive, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a cette idée que cette nouvelle, elle va un peu tarder. Alors ça peut me parler de l'attente d'un papier administratif, d'un dossier. Vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle et elle va un petit peu tarder. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir, ça veut juste dire que ça ne va pas venir aussi vite que vous le souhaitez. Ici, pour me parler eh bien, des atouts, de vos points forts, des belles énergies pour cette année 2023, on me parle justement de déblocage de situation. Je l'ai dit, j'ai l'impression d'une évolution qui va se faire graduellement pour vous, mes amis béliers. Il y a cette idée que vous vous remettez en action. Peut-être que ça n'a pas été le cas ces dernières semaines, ces derniers mois. Le dernier morceau de l'année 2022, ou même peut-être au-delà de ça, a été compliqué. Et il y a cette idée de remise en route. Et vous allez bénéficier voilà, de cette remise en route progressive et on va voir sur quel domaine. Ça peut être plusieurs domaines aussi. Alors, il y a ici cette carte, eh bien, des énergies un petit peu plus négatives. On peut me parler de petites difficultés à la maison. Pourquoi pas des disputes avec des enfants ou avec votre partenaire de vie. Il y a cette idée un petit peu d'instabilité ressentie au niveau de votre foyer. On verra de quoi ça nous parle. Ça peut aussi me parler de difficultés sur le plan immobilier. Par exemple, par rapport à une vente, une location, des travaux. Et ça peut créer un petit peu de turpitude. Et pour me parler globalement de votre bien-être pour cette année 2023, avec la carte de la fatalité inversée, on me dit que vous vous relevez d'un coup dur qui a pu se présenter à vous dans les dernières semaines, voire derniers mois de l'année 2022. Alors pour moi, amis bélier, vous êtes vraiment dans une année de reconstruction. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors ça va pas être magique, ça va pas être dès le mois de janvier, hop là, tout se remet en route, c'est fabuleux et tout est positif. Non, j'ai plutôt l'idée que les choses vont se faire graduellement, mais vont vous permettre d'atteindre une certaine forme d'accomplissement. On verra dans quel domaine. Je crois qu'on avait plutôt parlé de belles nouvelles financières et pro sur le tirage du mois de janvier pour vous. Donc pourquoi pas déjà de ce point de vue-là et sur d'autres problématiques. Alors je vais maintenant laisser un peu de côté l'oracle Béline et recouvrir avec l'oracle des miroirs. Je reprends ma thématique annuelle. On me parle de beaucoup de discussions. Alors recouvrons pour voir de quel genre de discussion il s'agit et dans quel domaine elles vont intervenir. Alors j'ai ici la carte du retard. Il y a cette idée effectivement de blocage, de frein qui ont pu vous affecter déjà ces derniers temps et qui peuvent un peu subsister. Et il va y avoir pas mal bien, de pourparlers, de discussions au sujet de cela. Alors, on va voir en recouvrant. On me parle de discussions un petit peu retardées au niveau du travail. Donc, pour moi, effectivement, ça va être une année un peu très centrée sur une forme d'élévation matérielle, professionnelle et financière, ce que semble confirmer la carte du travail ici. Il y a peut-être pas mal de discussions que vous menez en ce moment ou de volonté d'entretien au sujet du travail. Voilà, peut-être que vous attendez avec impatience un entretien d'embauche pour pouvoir un petit peu mettre en avant vos qualités, etc. et que cela est retardé. Je répète, le retard ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça veut juste dire que c'est un peu long, c'est un peu lent. Il y a peut-être cette idée aussi que vous attendez un entretien pour obtenir une prime, une nouvelle mission, une mutation et qu'il va y avoir du retard là-dessus. Ça peut également me parler d'évolution de carrière légèrement retardée. Ça peut également m'évoquer le fait que vous demandez une formation, un stage et la réponse se fait attendre. Bref, tout ce qui est relatif au travail et qui nécessite de la discussion, il y a du retard, du frein et un petit peu de la lenteur. Donc pour moi, ça confirme l'idée que vous progressez lentement, mais sûrement. Je l'ai dit, pour moi, il y a de l'évolution pro. Les discussions, voilà, ça va peut-être pas se mettre en place immédiatement dans le premier quart de l'année 2023, mais petit à petit, les choses vont se mettre en place. Avec la carte de la fatalité, me parle pourquoi pas de coup dur qui vous est arrivé sur le plan du travail. Comme la carte de la fatalité arrive en dernier, ce n'est pas quelque chose de difficile qui va arriver sur le plan professionnel pour 2023. C'est plutôt quelque chose qui s'est déjà passé. Alors ça peut me parler d'une perte d'emploi qui a déjà eu lieu, d'une perte financière, de restrictions financières, de ruines, de perte d'argent. Voilà, il y a vraiment toutes ces choses un peu professionnelles, financières, très difficiles. Vous avez pu connaître la faillite
hein, de votre entreprise, la faillite de votre projet, et il y a cette idée que vous souhaitez le relancer autour de discussions, mais que ça prend du retard. Voilà, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Allez, je vous refais le petit bilan pour ce premier ensemble de cartes. C'est une année où il va y avoir pas mal de discussions. Alors, de discussions que vous attendez, par exemple dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, et ce rendez-vous, cet entretien, eh bien, va être long à se positionner, ou ne va pas aboutir, ou va être lent. Vous espérez, eh bien, une remise en route rapide de votre vie professionnelle qui a connu un gros coup du sort, ou une relance professionnelle, ou une relance financière, et les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a cette idée que les choses se mettent en place lentement. Donc, pour moi, on va plutôt être tranquille sur le plan du début de l'année 2023. Alors, attention, tranquille, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, ça veut peut-être dire que les choses vont se mettre en place tout petit à petit. Alors vous avez peut-être un désir de rapidité, ce qui est tout à fait compréhensible, surtout s'il y a eu un coup dur qui vous a particulièrement affecté ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Patience, les choses se mettent en place. Alors ça peut aussi me dire que vous en parlez beaucoup, c'est-à-dire que vous commentez énormément le fait que les choses ne vont pas dans la rapidité et dans le sens que vous souhaitez. Voilà. Et peut-être que vous allez en parler à des personnes qui peuvent vous aider. Pourquoi pas un supérieur hiérarchique, un banquier, un agent, je ne sais pas, Pôle emploi. Bref, une personne qui peut peut-être vous aider à débloquer la situation. Donc pour ceux qui sont plus dans une situation de blocage, il y a cette idée de vous engager des pourparlers pour débloquer la situation. Très clairement, ça va être une année placée sous le signe de la patience, mais une patience qui peut être récompensée. Alors ici, j'ai la carte de la nativité de l'horoscope pour me parler de vos finances, justement, et de votre vie matérielle. Il y a cette idée de nouveau départ que vous souhaitez, de relance, mais qui est un peu lent à se mettre en place. Vous savez que souvent le matériel et le financier sont très liés aux professionnels, donc on est peut-être là encore sur ces questions. Donc vous aspirez à un nouveau départ, à une relance, et les choses ne sont pas aussi rapides que vous le souhaitez. Alors, on va regarder de quoi on me parle. Alors, on me parle d'un projet que vous avez en tête depuis pas mal longtemps. Un projet que vous avez, entre guillemets, en gestation et vous aimeriez le voir naître, mais pour l'instant, ça n'est pas ou ça décolle pas. Ça peut me parler d'un projet d'entreprise, par exemple. Alors, on me dit quand même que la victoire, eh bien, s'annonce pour vous, mes amis béliers. Une victoire qui, certes, va se faire attendre, va être peut-être un petit peu lente, mais qui finalement va venir. Donc ça, c'est chouette. Et on me parle avec la carte de la sexualité de vos désirs. La carte de la sexualité n'évoque pas seulement la sexualité, surtout que là, on parle du financier. Mais il y a cette idée que, eh bien, la réalité va devenir conforme à ce que vous désirez sur le plan, eh bien, financier. Alors, je reprends avec vous cet ensemble de cartes, amis bélier. Avec la carte de l'horoscope et de la nativité, on me dit que votre vie financière a un petit peu du mal à repartir et à se relancer. Vous avez des projets pour relancer cette, eh bien, situation financière. Pourquoi pas, eh bien, l'idée d'ouvrir un commerce, l'idée de développer une activité, de monter votre entreprise, pourquoi pas l'idée de briguer un nouveau poste. Bref, toutes les idées qui sont bonnes à prendre pour améliorer votre vie financière. Vous souhaitez véritablement un recommencement financier. Il y a cette idée que vous obtenez la victoire. Donc au final, oui, ça va être un petit peu lent à se mettre en place, mais la victoire, elle est assurée. Et souvent, la carte de la victoire, elle couronne une période de difficulté et d'effort. Donc peut-être encore un peu de lenteur. Et on me dit avec la carte de la sexualité, eh bien, que vos désirs financiers et matériels finissent par devenir réalité. Et puis comme j'ai vraiment sur la fin du tirage, pour moi c'est finissent par devenir réalité. Ça prouve encore ce côté patience qu'il va falloir eh bien, mettre en œuvre, mes amis béliers, même si c'est pas facile. Au niveau relationnel, on me parle avec la carte de la découverte inversée que vous serez peut-être, alors j'aime pas tellement ce mot-là, mais c'est vrai que je n'en trouve pas d'autre là sur le moment, mal vu. Alors pas mal vu dans le sens où les gens ne vont pas vous apprécier, où vous allez avoir une mauvaise réputation, mais il y a plutôt cette idée que vous n'allez pas toujours être très compris dans vos paroles, dans vos gestes ou dans vos choix. Alors on va voir un petit peu en recouvrant de quoi on me parle. On me parle d'un coup de chance. Alors, c'est intéressant parce que la chance, c'est toujours une carte positive, quel que soit son positionnement. Donc, voilà, on va recouvrir, mais pour moi, il y a de la chance. Alors, peut-être que la carte de la découverte inversée parle de vos relations un petit peu passées, ces derniers mois, ces dernières semaines. Peut-être que vous avez été mal vu, peut-être qu'il y a même eu des disputes ou des tensions, et on me dit que vous allez avoir un coup de chance. Donc, ça peut me parler d'une résolution assez rapide, parce que la chance, c'est une carte de rapidité. Donc, dès le début de l'année 2023, quant à tout ce qui est lié à des conflits, des tensions, par exemple,
Si on a eu une situation un petit peu de conflit dans le couple, ça se résout. Si on a eu des tensions avec un membre du cercle amical ou familial, ça se résout. Si on a eu des tensions avec ses voisins, avec ses collègues, il y a cette idée du coup de chance. Alors soit par le biais d'une réconciliation, soit parce que on a un autre genre de coup de chance. Par exemple, et vous avez des relations de voisinage très très compliquées, vos voisins finissent par déménager et ça y est, on n'en parle plus. Vous vous entendez pas du tout avec un collègue qui vous plombe un peu le moral tous les jours, ce collègue finit par partir ou par être muté et vous en entendez plus parler. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Donc pour moi, en tout cas, s'il y a eu des tracas relationnels, il y a un coup de chance, et à mon sens, un coup de chance qui peut arriver assez vite dans l'année 2023. Cela va vous mettre en joie. Donc vraiment, ça confirme bien, le côté chanceux de cette situation. Donc voilà, quand j'ai dit vous êtes mal vu, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est passé. Voilà, il y a eu de l'incompréhension, il y a peut-être même de la dispute, où vous avez été jugé par des gens et vous allez avoir un coup de chance par rapport à eux, ça va vous mettre en joie. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais peut-être aussi que vous allez susciter la jalousie par rapport à un coup de chance qui vous rend joyeux. Je vous donne un exemple, vous gagnez à la loterie, ça se sait, et puis les gens vont vous jalouser, alors qu'il n'y a pas véritablement de raison. Ou vous allez apprendre une bonne nouvelle, par exemple une nouvelle familiale, puisque la carte de la joie me fait penser à ça, et ça va un petit peu faire des ragots. Voilà, il y a cette idée que vous pouvez être l'objet de ragots, de rumeurs, mais par rapport à quelque chose de positif, donc j'ai envie de dire on s'en fiche. Et j'ai la carte du temps. Alors la carte du temps, elle évoque le fait qu'effectivement il y a eu des tensions qui ont certainement dû émailler votre cercle, vos relations sociales depuis pas mal de temps. Pourquoi pas des relations qui durent aussi depuis longtemps. Donc des relations avec un ami, un membre de la famille, un collègue, voilà, que ça dure depuis longtemps et il y a cette idée de coup de chance. Alors je vous refais avec vous l'ensemble de ces cartes qui parlent plutôt de vos relations. On me dit que ces derniers temps, vos relations ont été émaillées par certaines tensions, par des incompréhensions. Peut-être que vous avez été non compris ou mal jugé sur certaines de vos décisions ou de vos actions. On me dit que vous allez avoir un coup de chance sur ces situations. Donc pourquoi pas la fin des conflits, une réconciliation ou un autre genre de coup de chance comme le départ d'une personne et vous vous en entendez plus jamais parler. Ça va vous mettre en joie et il y a cette idée que ça faisait un petit moment que ces situations pas forcément heureuses étaient installées. Donc il y a cette idée pour moi de libération. Alors, il y a peut-être aussi cette idée que vous avez eu un coup de chance. Alors je l'ai dit, un héritage, un gain à la loterie, vous avez des affaires qui prospèrent, etc. Et ça suscite votre joie et cette joie, elle attire, on va dire, les critiqueurs et on vous dit que vous avez le dessus sur ces gens et qu'avec le temps, ils se calmeront. Bon, alors ici, pour me parler davantage de votre maison, de votre famille, de votre foyer, on me dit que les choses sont en cours, on va dire, d'élévation, là aussi, mais qu'il y a encore peut-être des petites étapes, des petits efforts à franchir pour atteindre une forme d'accomplissement. On me parle de boomerang. Alors le boomerang, ça peut me parler du retour d'une personne de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou pourquoi pas avec laquelle vous aviez coupé les ponts. Et il y a cette idée que cette personne revient ou que vous espérez le retour d'une personne, puisque là j'ai la carte de l'élévation inversée. On va voir. On me parle de la carte de la santé. Tiens donc, alors la carte de la santé, elle évoque la santé physique, mais elle évoque aussi notre santé morale, notre bien-être. Et il y a cette idée de retour de bien-être. Tiens, c'est intéressant ça. Je vais interpréter après, j'ai plusieurs idées, plusieurs interprétations qui me viennent un petit peu en tête. Bon. Avec la carte des accusations, on me parle d'une personne tierce qui a pu vous accuser, vous critiquer, une personne à mon sens avec laquelle il y a eu de la tension. Bien. Alors je vais vous refaire l'ensemble de ces cartes qui à mon sens n'ont du sens que si on les met côte à côte. Il y a cette idée que pour l'instant, il y a des choses dans votre vie familiale qui ne vous convient pas et que ce n'est pas le bonheur absolu. En effet, il y a cette histoire de dispute qui a pu, créer pas mal de remous dans la famille ces dernières semaines, ces derniers mois, voire un conflit qui date d'il y a bien plus longtemps. Et il y a cette idée que vous espérez le retour d'une personne avec laquelle il y a eu de la fâcherie, pourquoi pas même avec laquelle maintenant vous ne vous voyez plus, parce que ça vous rend triste cette situation. Voilà, il y a cette idée que ça affecte votre morale et à mon sens, les cartes vous disent que la solution elle est assez simple. Pour obtenir, on va dire, un bonheur familial complet,
il y a peut-être cette idée de faire revenir à vous cette personne. Voilà, essayez pourquoi pas de provoquer le retour de cette personne. À mon sens, si les cartes vous indiquent d'oser le faire, c'est que vous serez pas mal reçu. Alors si je reprends avec vous, il y a cette idée que la famille, c'est plutôt un domaine dans lequel il y a des choses positives, mais ça pourrait être encore mieux parce qu'il y a eu pas mal d'affaires de disputes, voire de coupage de ponts qui ternissent l'ensemble. Et on me dit que vous espérez le retour dans votre vie de cette personne qui vous manque incontestablement, même si cette personne vous a accusé ou vous l'avez accusé. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une grosse dispute et ça met à mal votre santé. Il y a peut-être, alors pas santé physique, mais en tout cas ça vous rend triste, ça vous fait ne pas avoir le moral. J'ai également l'idée que peut-être vous vous êtes fâché avec une personne et que pour une raison ou pour une autre, vous apprenez que cette personne a des tracas de santé et au jour d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans le regret. Et là, le message pour moi, il est clair, c'est renouer. Voilà, il y a un moment, il faut aussi faire fi des accusations quand d'autres problématiques un petit peu plus graves se présentent à nous. Donc, là, pour moi, la sphère familiale, elle est protégée puisque quelque part, les conflits ont déjà eu lieu. Et à mon sens, les cartes vous invitent plus à essayer de faire un geste parce que de toute évidence, vous êtes triste et vous aimeriez le retour de cette personne, qui à mon sens est possible. J'ai ici la carte des présents pour évoquer votre vie sentimentale. Là encore, ça me parle d'une vie sentimentale, amoureuse, plutôt heureuse, justement, et protégée pour cette année 2023. Il y a cette idée que vous êtes généreux en amour, que vous donnez beaucoup de temps, d'énergie et de preuves d'amour à ceux ou celles qui vous entourent. Alors, j'ai la carte de la distance qui me parle, pourquoi pas, de distance, de déménagement mené en couple. Alors, c'est intéressant, la carte du présent et de la distance. Je vais l'interpréter, mais par exemple, ça peut m'évoquer un projet de déménagement ou un projet de mutation pour se rapprocher ou également un projet de voyage qui peut trouver une concrétisation donc en couple pour l'année 2023. Pour vous, mes amis célibataires, ça peut évoquer le fait de rencontrer une personne mais qui habite loin. Avec la carte du rêve, on vous dit que voilà, ça fait partie de votre rêve et pourquoi pas de votre projet de couple, de prendre de la distance. Voilà, à mon sens, avec la carte du cadeau, vous allez recevoir une certaine forme de cadeau du ciel à ce sujet. Donc tout ce qui est lié à la distance, au voyage et qui correspond à une certaine forme de rêve va trouver une résolution heureuse. Donc ça, c'est plutôt extrêmement encourageant. Donc je le répète, un déménagement, un voyage, une mutation, on se rapproche pour ceux qui étaient loin, ou on déménage pour ceux pour qui c'est le projet. Ça veut dire que tout ce qui est lié à de la distance peut trouver une forme de concrétisation pour vous, mes amis béliers, dans la sphère sentimentale. Des projets menés à deux. Et ça peut me parler aussi pour vous, mes amis célibataires, de rencontrer une personne, mais qui habite loin. Alors pourquoi pas aussi des déplacements qui vont être assez intenses pour cette année 2023. Avec la carte du bouclier, on confirme le caractère protégé de votre vie sentimentale, ami bélier, pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Pour l'année 2023, on m'annonce de très belles choses avec cette carte des présents, même si elle est inversée, ça n'a pas grande importance. Pour l'oracle Béline, vous recevez un cadeau du ciel et la sphère sentimentale est complètement protégée. Donc ça peut m'évoquer une belle rencontre pour vous, mes amis célibataires. Il y aura peut-être des déplacements, de la distance, parce que cette personne peut-être n'habite pas à côté et ça va un petit peu concrétiser un certain rêve, un rêve de rencontre avec cette personne. Si vous êtes en couple, on peut me parler d'un projet de déménagement ou pourquoi pas de mutation, voire de voyage. En tout cas, ça correspond à un rêve qui devient réalité. Alors, on peut également évoquer toute autre situation, par exemple, tout ce qui est lié au voyage et au déplacement est favorisé. C'est beau, ça me parle de projet, on se met en route, on se lance, c'est beau. Hop, je remets les cartes. Allez, pour votre vie professionnelle, avec la carte du vol et de la perte inversée, on me parle justement d'une libération. Donc peut-être que la sphère professionnelle a été très tourmentée ces derniers temps et on en a déjà un petit peu parlé ici avec cette carte centrale et on a parlé plutôt de l'idée d'une élévation. Il y a cette idée que vous vous libérez du travail. Donc pour ceux qui avaient du mal un petit peu à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, j'ai l'impression d'un équilibre enfin trouvé pour vous en année 2023. Et s'il y a eu des conflits dans le travail et pourquoi pas des personnes néfastes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou des situations aussi d'escroquerie, voire de harcèlement au travail, il y a cette idée de résolution. Vous vous libérez et c'est déjà le cas. Donc pour moi, ça va aller dans le sens de la continuité.
Alors, mes amis Bélier, on me parle effectivement d'une personne néfaste dans le domaine du travail qui vous a trahi. Alors, c'est peut-être clairement une personne qui, en frontal, vous met des bâtons dans les roues, s'oppose à votre carrière, une concurrente qui essaye, ou un concurrent qui essaye de mettre à mal votre business. Ça me parle en tout cas de couteaux plantés dans le dos. Donc, ça peut être aussi des gens qui agissent dans l'ombre, mais qui font en sorte que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, qui souhaitent votre faillite. Ça peut aussi me parler, sans forcément parler de progression de carrière, d'ennemis dans le travail. Donc pourquoi pas des collègues qui sont désagréables, des situations de harcèlement. Et il y a cette idée que vous vous libérez de ça. Donc ça, c'est déjà passé. On n'est pas en train d'annoncer de l'ennemi ou de la trahison dans le travail pour l'année 2023. C'est déjà quelque chose qui a eu lieu et on est plutôt dans l'idée d'une libération. D'ailleurs, on a parlé de grosses difficultés dans le monde du travail, du fait qu'il allait avoir des retards. Donc pour certains, ça peut parler d'un compromis. D'ailleurs, je crois qu'on a vu la carte du compromis en couple. Donc pour moi, il y a cette idée que les tracas au travail, quels qu'ils soient, et notamment par rapport à des personnes négatives, vont se résoudre. Alors peut-être pas en un claquement de doigts dès le mois de janvier, mais en tout cas, c'est en œuvre. Alors, j'ai justement la carte de la correspondance qui me parle du fait que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces situations désagréables. Nouvelles par voie postale, mais également, pourquoi pas, coup de fil, texto, mail. Alors, j'ai quand même l'idée qu'on est dans de la bonne nouvelle qui va aller en votre faveur. Donc, pour ceux qui attendent, par exemple, une mutation pour s'en aller de ce travail où il y a un univers nauséabond, ça va être le cas. Pour ceux qui sont dans l'attente de mesures hiérarchiques, voire administratives ou judiciaires par rapport à ces questions, il y a l'idée qu'on reçoit des nouvelles favorables pour vous. Très bien, vous avez la tranquillité et le repos. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de résolution de tout ce qui est tracas professionnel. Et je l'ai dit, tout au long de l'année, ça va se stabiliser. Allez, je vous refais l'ensemble. Vous avez été victime de trahison, de mensonges, de critiques, de personnes négatives dans le domaine du travail. Des personnes qui ont pu vous escroquer, vous arnaquer, donc pourquoi pas un partenaire dans l'entreprise qui finalement n'était pas si bon que ça, un associé. Ça peut me parler de collègues méchants, d'une hiérarchie harcelante. Bref, tout ce qui est de l'ordre du conflit, de la trahison dans le domaine du travail. Il y a cette idée que vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous assurer tranquillité et repos à ce sujet. Donc pourquoi pas des décisions hiérarchiques, judiciaires, administratives, les prud'hommes, tout ça. Il y a cette idée aussi, pourquoi pas, de recevoir un courrier pour vous dire que vous êtes muté ou que ces personnes sont mutées. Il y a cette idée que vous recevez une nouvelle en votre sens qui va vous permettre de vous libérer de ça. Et j'ai déjà le sentiment que vous êtes en cours de libération. Alors c'est peut-être cette nouvelle qui prend du retard et que vous en avez marre d'attendre, mais ça va venir, vous vous en souvenez, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit, mais la carte des pourparlers, ça peut me parler aussi de gens qui parlent mal. Donc, je l'ai dit, des disputes, pourquoi pas du harcèlement, on parle dans votre dos, et il y a vraiment une situation de conflit, et vous attendez un mouvement par rapport à ça. On vous l'a dit, ça va venir. Voilà, ça va venir. Patience. Je sais que c'est facile de dire patience, mais patience, amis B. Pour votre sphère amicale, on me parle d'appui, donc d'amis qui sont présents, loyaux, honnêtes. Avec la carte de l'échec, on me dit que c'est plutôt une présence amicale forte qui vous permet justement de faire face à certains coups durs. Alors on a évoqué des coups durs dans la sphère professionnelle et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de ça et que vous êtes très soutenu par vos amis. Avec la carte du miroir magique, on me dit que la sphère amicale est très protectrice et très protégée. Vous pouvez véritablement compter sur vos amis et ne pas douter de leur fiabilité. Voilà. Il y a aussi cette idée que vous pouvez recevoir un coup de pouce d'un ami pour résoudre vos situations d'échec et pourquoi pas les situations d'échec professionnels. Je vous donne un exemple, un ami qui vous propose un poste ailleurs et qui vous propose de refaire votre vie professionnelle loin de tout cela. Un ami qui va vous dire, tiens, tu as des problèmes, tu sais, ça nécessiterait peut-être que tu ailles au prud'homme, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui peut te défendre. Voilà, vous voyez, une opportunité offerte par un ami, et quoi qu'il arrive, des amis ou un ami très protecteur qui va vous apporter un beaucoup de pouce pour cette année. C'est confirmé avec la carte de l'amitié qu'on me parle de joie, de gaieté et d'amis loyaux et fidèles. Bon, ça va aller vite. On est très soutenu par les amis pour cette année 2023. Amis qui nous aident à nous relever d'une épreuve et pourquoi pas de cette fatalité, de ces coups durs, notamment sur la sphère professionnelle. La sphère amicale est complètement protégée. Les amis sont fiables, loyaux et fidèles. Ça me parle aussi de bons moments de joie, de gaieté partagée avec des
les amis. Donc ça remet un peu sur le tapis l'idée d'invitation, de moments heureux et pourquoi pas de fêter une certaine forme de victoire par rapport à cette situation d'échec ou de l'aide concrète d'un ami dans cette situation compliquée et vous reprenez un peu les exemples que j'ai donnés. Les bonnes surprises pour cette année, c'est que vous vous séparez d'une situation ou d'une personne qui de toute manière n'était pas bonne pour vous. Pourquoi pas dans la sphère du travail, puisqu'on parle de cela. J'ai vraiment le sentiment que la vie amicale, familiale et amoureuse est plutôt protégée. Donc, à mon sens, on ne va pas annoncer une séparation là-dedans. Pour moi, ça va parler plutôt d'une séparation d'une personne mauvaise. Et pourquoi pas dans la sphère professionnelle, puisque c'est là que semblent être toutes les difficultés. Avec la carte de la maison, on me parle du fait de vous séparer d'une personne, non pas dans votre maison, mais quant à une problématique de la maison. Alors, je m'explique. La maison, c'est une carte qui parle du foyer, donc des gens avec lesquels on vit, notre partenaire de vie, nos enfants. Ça peut nous parler aussi de l'immobilier, donc toutes les problématiques liées à l'immobilier, la maison, les travaux, les achats, la vente, etc. Même des situations de donation dans le cadre d'un héritage. Et puis la maison, ça évoque tous les lieux où on se sent en sécurité. Alors, j'ai tendance ici à associer la maison à votre entreprise ou en tout cas à votre lieu de travail. Il y a cette idée que vous vous libérez d'une situation néfaste dans le travail et pourquoi pas même d'un partenaire, d'un associé ou d'un collègue ou d'une hiérarchie mauvaise. Alors, soit parce que cette personne finit par partir, peut-être qu'on va lui demander de partir, puisqu'on a dit qu'il y avait de la bonne nouvelle. Ou alors c'est vous qui décidez de partir et vous allez avoir une bonne nouvelle, une opportunité, une chance. On a parlé d'une chance d'ailleurs, qui pouvait vous venir et vous mettre en joie. Et il y a cette idée que ce que vous voulez, c'est vous sentir, entre guillemets, en sécurité sur votre lieu de travail. La maison, elle évoque tous les lieux où on a envie de se sentir, entre guillemets, comme chez soi. Donc pour moi, il y a une idée que vous retrouvez une certaine stabilité, repos et sécurité au travail parce que vous vous séparez d'une personne mauvaise. Vous mettez à votre sauce. J'ai ici la carte du carrefour. Effectivement, il y a eu pas mal de doutes et d'incertitudes quant à ce lieu de travail qui n'était plus justement un lieu de stabilité et un lieu d'épanouissement et vous avez dû prendre une décision. Ou en tout cas, on nous annonce une prise de décision pour l'année 2023 et j'ai le sentiment que c'est assez rapide, c'est-à-dire première moitié de l'année 2023 quant à cette situation nauséabonde au travail. Peut-être que vous faites le choix de quitter de cette personne, ce travail, voilà, et parce que vous aspirez justement à beaucoup plus de stabilité. Alors pour moi, ça parle du pro. Et on me parle d'un contrat. Voilà, il y a cette idée que vous recevez une opportunité, une chance, et pourquoi pas une chance de signer ailleurs. Il y a de l'engagement. Alors, la carte du contrat, elle peut parler d'une réconciliation, mais à mon sens, vous ne vous réconciliez pas avec vos ennemis du travail. Il y a plus cette idée que vous allez ailleurs et qu'on vous fait une offre. Voilà. Alors, la bonne surprise, c'est que vous vous séparez de cette personne ou ces personnes méchantes qui ont durablement affecté pour moi la sphère du travail au point que vous vous sentiez plus en bien-être et en sécurité dans votre entreprise. Il va falloir peut-être prendre une décision. Alors certes, il peut y avoir pas mal de doutes et d'incertitudes, mais au final, j'ai l'idée que vous pouvez bénéficier d'un coup de chance, d'une signature et pourquoi pas d'un nouvel emploi ailleurs. Vous signez en tout cas quelque chose d'heureux. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi me parler de l'immobilier et il y a peut-être là encore de bonnes nouvelles immobilières avec pourquoi pas des signatures si vous êtes dans une situation de séparation mais qui a déjà eu lieu. Donc pour tous ceux qui ont des questions immobilières à régler dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation, il y a plutôt cette idée de vente et de vente qui va se faire à l'amiable ou qui va se faire plutôt de façon heureuse pour vous après une période de doute et d'incertitude. Bon, je le répète, pour moi, on est plus dans l'idée qu'on se débarrasse des méchants dans le monde du travail et que vous avez l'opportunité de partir ailleurs et de partir en mieux. On a parlé d'un coup de chance tout à l'heure, ça va vous mettre en joie par rapport à des gens qui vous voyaient mal. Donc, à mon sens, on peut vraiment être encore là-dedans. Alors, j'ai quand même ici, dans les énergies un petit peu plus ternes, du fait que vous attendez une nouvelle et que cette nouvelle, elle va tarder. Alors, ça peut être toujours cette même nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle de changer d'emploi, d'opportunité, puisque à mon sens, on va vraiment tourner là-dessus autour de ce conflit professionnel pour l'année 2023 à mi-bélier. Et cette nouvelle, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais elle peut un peu tarder à arriver. Voilà, vous attendez et ça ne vient pas aussi bien, aussi vite et vous avez l'impression que ça ne va jamais arriver. Alors, c'est une nouvelle concernant une séparation. Alors, la séparation, elle peut bien sûr parler d'une séparation sentimentale, mais elle évoque aussi tout type de séparation, y compris se séparer d'un ami, d'un membre de la famille, déménager ou pourquoi pas changer d'emploi. Donc, il y a cette idée que vous attendez une nouvelle qui va
va vous permettre d'avancer et de faire table rase du passé. Voilà le sens de la carte de la séparation. Avec la carte du cadeau, on me dit que vous allez recevoir un coup de chance, une surprise, quelque chose d'inattendu. Certes, vous allez l'attendre cette nouvelle, mais elle va finir par venir et elle va être à mon sens encore plus grosse que ce que vous souhaitiez. Une belle opportunité. Avec la carte de l'instabilité, on me dit que ce cadeau va mettre fin justement à une période d'instabilité et de haut et de bas. Je vous rappelle qu'en couple, nous avions eu la carte de l'eau qui me parlait d'instabilité. Et là, excusez-moi, ah, il n'y en aura qu'un, ça va. Donc il y a cette idée pour reprendre avec vous que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle et que cette nouvelle peut encore un petit peu tarder à venir. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Cette nouvelle, elle concerne une séparation. Donc pourquoi pas quitter le travail dans lequel vous êtes actuellement, puisque j'ai le sentiment que ça parle beaucoup de ça. Alors ça peut aussi me parler d'attendre une nouvelle dans le cadre d'un divorce, puisqu'on a parlé un peu d'immobilier. Alors ça, uniquement si ça vous parle, hein. En tout cas, voilà, vous êtes un petit peu dans l'attente de cela. Et il y a cette idée que vous allez recevoir un coup de chance qui va mettre fin à une période d'instabilité. Donc pourquoi pas un nouvel emploi, un nouveau poste, une bonne nouvelle immobilière. Tout à l'heure, j'ai parlé de votre volonté, peut-être de voir revenir dans votre vie une personne dans la sphère familiale avec laquelle il y a fâcherie. Ça peut me parler de ça. Du fait que vous attendez des nouvelles de la part d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec laquelle vous étiez fâché. Et à mon sens, vous allez lui donner des nouvelles, mais peut-être que cette personne va pas tout de suite répondre et vous allez être pleine de doutes, pleine d'incertitudes. Et il y a cette idée qu'au final, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc voilà. Alors, je vous rappelle que là, je vous fais plusieurs interprétations, mais qu'elles peuvent également se conjuguer. Hein. On peut être dans l'attente du retour d'une personne et dans le retour d'un nouvel emploi. Hein. C'est tout à fait possible. Allez, on termine avec la carte du retard inversé qui me dit que votre vie se remet un petit peu en route. Donc tout ce qui était en latence, en stagnation, se remet en route. Alors certes, vous allez peut-être avoir l'impression que les choses vont lentement, mais je le répète, pour moi, le slogan de votre année, Ami Bélier, c'est lentement, mais sûrement. Avec la carte de la clairvoyance, on me dit que vous allez assez vite percevoir des signes d'amélioration. Donc en gros, guettez les signes pour ne pas perdre la foi et pour vous rendre compte que certes, les choses sont un petit peu, oui, lentes, mais elles vont arriver. Vous le sentez que vous êtes sur une bonne lancée, sur une bonne voie. Voilà, donc n'hésitez pas à y croire, à vous accrocher. On me parle en tout cas d'une réponse, une réponse fort attendue, avec la carte du verdict. Alors la carte du verdict nous fait forcément penser à des questions un petit peu d'ordre judiciaire et administratif. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans ces problématiques-là, on nous parle d'un verdict justement qui peut arriver. Et il y a cette idée que vous le sentez, que les choses vont plutôt se jouer en votre faveur et que ce verdict va permettre de relancer votre vie. Donc je l'ai dit, ça peut être la même nouvelle à chaque fois, parce que la carte du verdict n'est pas que judiciaire, il peut s'agir d'une réponse que l'on attend. Et pour moi, il y a vraiment cette idée tout au long de l'année du fait que tout va tourner autour d'une réponse et que cette réponse, elle va débloquer. Pour moi, on est très pro. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, on a parlé de la table et du fait qu'il y aurait un rendez-vous capital pour vous et qui allait vraiment permettre de relancer votre année et même pas que l'année, c'est vous relancez vous. Donc il y a cette idée, voilà, que c'est un petit peu long, mais que ça vient. Avec la carte de l'argent, on me parle de bonnes nouvelles par rapport à de l'argent, des bonnes nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Alors si vous êtes un petit peu dans l'attente d'une somme d'argent, eh bien elle peut vous revenir, vous attendez, il y a un verdict qui tombe. Donc pour tous ceux qui sont dans des affaires judiciaires ou administratives où il y a des retombées financières attendues, il y a cette idée que certes il y a du retard, mais que ça va venir et que cet argent va vous permettre de vous relancer. Pour tous ceux qui ont des situations d'héritage un petit peu en latence, il y a cette idée que certes c'est lent, mais que ça va se remettre en route et que vous allez finir par obtenir ce que vous méritez. Alors la carte de l'argent ne parle pas que d'argent, elle peut aussi parler de chance. Et il y a cette idée que cette réponse que vous allez recevoir, elle peut être un coup de chance, financier ou non. Pour moi, je le répète, j'ai vraiment le sentiment qu'on me parle d'un nouveau départ professionnel suite à une situation extrêmement compliquée. En tout cas, il y a de la relance d'activité, relance financière et pourquoi pas nouvelle activité dans un climat beaucoup plus sain. Vous avez la victoire sur les haineux au travail ou sans même changer de travail. Ça peut me parler de se couper d'une personne qui finit par partir ou de vous désassocier avec une personne mauvaise, de mettre fin à une situation de conflit avec un concurrent. Voilà, on n'est pas forcément dans le vous quittez votre travail, ça peut être beaucoup plus général que ça. Alors par rapport à cette carte des pénates inversées,
on évoque, eh bien, pourquoi pas quelques difficultés, quelques insécurités, quelques chamboulements et incertitudes. Pourquoi pas dans la maisonnée? Alors on va voir, ça peut me parler de petits conflits avec les enfants, avec votre partenaire de vie, des difficultés d'ordre immobilier, on verra. Alors j'ai la carte de l'hérédité, donc ça peut me parler de disputes ou de tracas avec une personne plus âgée que vous, donc par exemple vos parents ou vos grands-parents. Ça peut me parler aussi de difficultés de résolution par rapport à un legs immobilier. Voilà, en tout cas, ça va un petit peu vous embêter. On me parle d'une femme, donc pourquoi pas des difficultés avec une maman ou des difficultés par rapport à un héritage lié à une maman ou à une grand-mère. Avec la carte de l'étranger, on me parle, alors là encore, de difficultés qui peuvent émaner eh bien d'une maman qui vit loin, voilà. Ou alors on peut me parler de difficultés par rapport à un don, un legs, pourquoi pas un bien immobilier dont vous héritez de la part de votre mère ou de votre grand-mère, et c'est quelque chose qui est situé loin, et du coup ça avance pas comme vous voulez, c'est compliqué parce que peut-être que c'est pas la même législation. Voilà, c'est ça qui me vient à l'idée. Alors ce qui peut être intéressant aussi, puisqu'on a parlé du retour d'une personne, c'est que des fois la carte de l'étranger, elle évoque une personne avec laquelle on a coupé les ponts. Alors si vous avez effectivement eu bien, de grosses disputes qui ont conduit à une mise à distance de votre maman, ou pourquoi pas de votre grand-mère, il y a cette idée d'instabilité ressentie. Alors peut-être que cette personne va revenir dans votre vie, ou que vous avez envie qu'elle revienne et que vous avez l'impression que votre tentative de réconciliation n'est pas bien perçue. Voilà, il y a cette idée que vous pouvez être déstabilisé. Donc je vous refais l'ensemble. On me parle du fait d'avoir quelques difficultés d'ordre immobilière ou avec une personne de votre famille et plutôt une maman, une grand-mère. Donc ça peut me parler de difficultés avec donc cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous avez envie qu'elle revienne, ou alors elle revient dans votre vie et ça vous déstabilise. Ou alors vous essayez de la faire revenir dans votre vie, on a dit au début elle répond pas, donc vous êtes un petit peu déstabilisé, mais voilà, c'est à mon sens ce n'est que de courte durée. Ça peut également évoquer des difficultés d'ordre immobilier et pourquoi pas dans le cadre d'un héritage lié à une mère, une grand-mère, sur quelque chose qui est situé loin. Et du coup c'est très compliqué pour vous de mettre ça en œuvre. Voilà, vous avez peut-être aussi des complications avec d'autres personnes. En tout cas il y a cette idée de choses lointaines et qui peut véritablement compliquer la donne. Allez, pour terminer sur votre bien-être, on me dit que vous vous relevez d'un coup dur. Et ça, c'est bien. Donc j'ai plutôt l'idée d'une renaissance pour vous, amis Bélier, en 2023. On me parle d'un compromis, c'est-à-dire du fait que vous allez signer ou vous réconcilier et qu'il y a un retour d'équilibre. Pour moi, ça confirme la carte contrat. Donc la carte du contrat, je l'ai dit, ça peut être la signature d'un nouvel emploi. On a dit qu'on se séparait de ce qui n'allait pas dans le travail. Donc pour moi, il y a vraiment une relance. Voilà, superbe. Allez, grâce à cette carte de l'enfermement, on nous indique qu'on sort de la tristesse et de l'enfermement qui a été le nôtre parce qu'il y a vraiment cette bonne nouvelle. Je l'ai dit, cette nouvelle, elle va tarder à venir, mais elle va venir. Pour terminer, j'ai la carte de la projection qui me dit que vous allez pouvoir regarder l'avenir beaucoup plus sereinement. Allez, vous vous sentez mieux, amis Bélier, vous vous relevez d'une épreuve qui a été la vôtre, d'une fatalité, et notamment sur le plan financier, professionnel. On me parle de compromis, donc pour certains, ça peut me parler d'un nouvel emploi ou d'une entente, et pourquoi pas d'une résolution judiciaire administrative des conflits. Ça peut me parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle mission, d'une nouvelle prime, bref, de quelque chose d'heureux comparativement à l'épreuve que vous avez vécue. Pour certains qui ne sont pas affectés par des tracas d'ordre de conflit, on peut me parler d'une situation financière qui a été compliquée et du fait que vous allez signer plein de contrats. Clairement, votre activité se relance et vous regardez beaucoup plus sereinement l'avenir. Voilà mes amis Bélier, je vais vous refaire un petit tour d'année et je ne vais pas tarder à vous laisser. Alors, on me parle en tout cas d'une année faite de discussions. Vous avez envie que les choses avancent par rapport à des tracas professionnels et pourquoi pas des on-dit, des rumeurs, voire des disputes. Mais les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez. Vous avez envie de renaître car la vie professionnelle et financière a été très affectée ces derniers temps. On peut me parler d'une perte d'emploi, d'une ambiance nauséabonde au travail ou d'une perte financière avec une activité un petit peu plus ralentie ces derniers temps. Vous avez envie que les choses se relancent, vous parlez beaucoup. Alors peut-être que vous faites beaucoup de négociations, peut-être que vous essayez de convaincre aussi beaucoup de gens, peut-être que vous voyez aussi des conseillers, et pourquoi pas dans le cadre d'un conflit, des avocats, etc. Mais ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez, et pourtant c'est une année de relance
qui s'amorce. On me dit que sur le plan financier, justement, vous aimeriez que les choses se relancent rapidement quant à un projet que vous avez. On me parle de la victoire de ce projet et que votre vie financière colle petit à petit à vos désirs, donc avec de belles nouvelles. Pourquoi pas obtenir cette prime que vous désirez, mais là encore, il y a de l'attente. Pourquoi pas ce nouveau job qui vous permet d'avoir plus d'argent? Pourquoi pas monter une entreprise, une relance d'activité, voilà. Alors, je le répète, ça ne va pas être en un claquement de doigts, ça va se faire petit à petit. On me parle du fait qu'il y a eu pas mal de ragots, de commérages et du fait que vous avez peut-être eu des mauvaises relations ces derniers temps avec différentes personnes. Et j'ai le sentiment ici qu'on parle du professionnel. Vous allez avoir un coup de chance sur ces personnes. Ça va vous mettre en joie. J'ai le sentiment que cette situation n'avait que trop duré. En tout cas, sur le plan familial, il y a quelque chose qui vous manque alors que finalement, tout va plutôt pas mal. Vous attendez le retour d'une personne avec laquelle vous vous êtes peut-être fâché et cela vous cause du stress, du tracas, de l'inquiétude. Bref, vous aimeriez que les choses s'arrangent. Les cartes vous encouragent à faire un geste. On me parle en tout cas d'une vie amoureuse plutôt protégée et pourquoi pas d'un projet de déménagement, de mutation ou d'un beau voyage ou du fait de rencontrer une personne qui vient de loin. En tout cas, la vie amoureuse correspond à vos rêves et tout est protégé. Donc vraiment, rien n'a se contrarier. Pourquoi pas une belle rencontre qui vient de loin, des projets de déplacement en couple. Il y a vraiment cette idée que vous allez aller loin en couple. Voilà, au sens propre comme au sens figuré. Dans le travail, vous vous libérez d'une situation compliquée, notamment avec une ambiance nauséabonde, des collègues, une hiérarchie, un concurrent, un conflit avec un client. Bref, vous commencez à vous en sortir. De bonnes nouvelles arrivent et vous donnent repos et tranquillité. Vous êtes très soutenu par vos amis et notamment par rapport à ce coup dur qui vient de vous arriver. Amis qui peuvent d'ailleurs vous faire une proposition et vous faire bénéficier d'une opportunité. La sphère amicale est protégée, vous bénéficiez d'amis loyaux et fidèles, vous ne devriez pas avoir de doute. Avec la carte de l'union, on me dit qu'il y a une bonne surprise qui vous attend. Vous vous séparez d'une association ou d'une personne particulièrement nauséabonde où une situation de divorce tourne à votre profit, notamment autour de questions immobilières. Il y a en tout cas des décisions à prendre et on signe et c'est bon pour vous. Donc ça peut me parler de résolution de questions immobilières autour d'une séparation et les choses se passent plutôt bien et à l'amiable. Ça peut aussi me parler de mettre fin à une association ou un partenariat un petit peu compliqué dans le domaine du travail où vous vous sentez plus en sécurité et pourquoi pas l'idée de partir et de re-signer ailleurs. Alors partir, ça peut vouloir dire changer de métier, mais ça peut aussi être changer d'endroit, changer de service. Voilà, on s'entend. Voilà, on trouve une solution. C'est pas forcément signer un papier. Me parle en tout cas du fait que vous allez l'attendre cette nouvelle, mais qu'elle va finir par arriver malgré le retard. Une nouvelle concernant une séparation. Donc pourquoi pas une nouvelle comparativement à un divorce qui tarde un petit peu à venir, mais qui va arriver. Il y a le coup de chance et vous sortez de l'instabilité. Cela peut également évoquer une bonne nouvelle professionnelle qui là aussi peut tarder à venir, ou pourquoi pas des nouvelles de cette personne de la famille que vous avez envie de recontacter, qui va peut-être tarder à répondre. Vous allez avoir des doutes, mais ça va arriver. On me parle en tout cas de remise en route et vous le sentez que votre vie est en train de se remettre en route ces derniers temps. On me parle du fait que vous attendez cette réponse qui est censée remettre en route toute votre vie, des réponses qui vont relancer votre activité et pourquoi pas vous apporter de l'argent. Donc d'une réponse quant à une prime, quant à un nouveau job, quant à une situation d'héritage, quant à une somme d'argent qu'on vous doit, vous attendez une réponse par rapport à ça et ça va venir. En tout cas, on me parle peut-être un petit peu d'instabilité dans le domaine de la famille, notamment vis-à-vis d'une maman ou d'une grand-mère ou vis-à-vis d'une situation d'héritage et d'héritage qui peut être loin. En tout cas, il y a cette idée que les choses peuvent s'apaiser, à condition bien évidemment de s'en donner un petit peu les moyens. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu de blocage par rapport à ça. Donc je le dis, un bien immobilier dont vous héritez et qui est loin, ou une maman, une grand-mère, ou en tout cas une personne de la famille de sexe féminin qui incarne une certaine forme un peu d'autorité sur vous. Donc par exemple une vieille tante, ça peut le faire aussi. Et il y a cette idée, voilà, vous vous êtes pas vu depuis longtemps, qu'elle habite loin, vous avez coupé les ponts, et ça va vous rendre un petit peu instable cette situation. En tout cas, on me dit que vous vous relevez d'une épreuve petit à petit, il y a de l'entente, de la réconciliation, pourquoi pas avec cette femme, cette personne qui vous manque, et pourquoi pas également des arrangements de situation professionnelle et financière. Tout peut également se conjuguer. Vous sortez de l'isolement et vous voyez l'avenir un peu plus sereinement. Voilà mes amis béliers. Pour moi, l'année 2023, pour vous, ça va être une année de patience, mais une patience qui va vous permettre de consolider vos projets, et notamment vos projets professionnels et financiers. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il y a quand même le retour d'une personne avec laquelle vous êtes fâché.
Donc voilà, j'espère que ce tirage de l'année, pardon, vous aura parlé et je vais juste terminer avec un petit message du petit oracle des anges pour vous guider une toute dernière fois. Hop là, bah ça tombe vite aujourd'hui. Oh, j'en ai 4. Donc j'ai la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je vais mettre cette carte qui parle de chance pas loin de la carte de l'argent qui évoque la chance. On a parlé aussi de chance ici. Il y a cette idée de faire preuve de compassion. Alors, je vais changer de fusil d'épaule, je vais la mettre là, pas loin de la carte de la chance. Il y a cette idée peut-être d'oser renouer avec cette personne qui vous manque. Il y a cette idée qu'elle vous écoutera, même si effectivement elle peut mettre un peu de temps à revenir. Soyez dans la compassion. J'ai la carte de la peur qui me dit que vous êtes aimé et protégé et de vous faire confiance. Arrête d'avoir peur. Alors je ne sais pas trop où la mettre cette carte. Je pense que je vais la mettre pas loin de la carte du retard inversé qui dit que votre vie se relance et forcément il peut y avoir des doutes et des incertitudes parce qu'il y a eu pas mal de tracas ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous vous relancez, forcément vous avez peur peut-être de reconnaître des malchances, de reconnaître des difficultés, puis quand on va vers l'inconnu forcément c'est compliqué, mais il y a cette idée que voilà, ne devez pas avoir peur, vous êtes entouré, on a parlé d'amis, on a parlé d'une vie de couple solide. On a dit que dans la famille, ça allait, mis à part cette dispute avec cette personne. Donc, en gros, voilà, vous êtes protégé. On a parlé de protection, mais en plus, vous êtes très entouré sur cette terre. Faites-le maintenant. On vous dit de ne pas remettre à plus tard les choses que vous pouvez faire maintenant et d'écouter votre intuition. Alors, je vais la mettre pas loin de la carte de la clairvoyance, la carte de l'intuition. Clairement, il y a des choses effectivement à faire maintenant. J'ai dit que ça allait être une année où il y allait avoir un peu de patience, notamment vis-à-vis d'une nouvelle que vous attendez. Il y a des déblocages de situations qui doivent être faits. Et on vous dit quand même qu'il y a des choses à faire, c'est-à-dire de ne pas être dans une attente improductive. Il y a peut-être des petites choses à faire petit à petit. Pourquoi pas pour accélérer le mouvement. Et puis, j'ai le résultat positif. Alors, le fais-le maintenant, ça peut être aussi contacter cette personne qui vous manque. En tout cas, je le vois comme ça. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Ça tombe bien parce qu'on a la carte de l'évolution en couple et l'évolution est une carte éclairée par le soleil. Donc, il y a cette idée que tout ce qui se passe en ce moment va aboutir à votre réussite et à votre succès, même s'il y a encore un peu des étapes à franchir, même s'il peut y avoir des retards. C'est vraiment une année de retard et vous allez être impatient, mais là encore, les choses vont petit à petit s'aligner. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage annuel vous aura parlé et vous fait espérer une jolie année 2023. Je vous invite à vous abonner, à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres domaines et vos propres problématiques. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gratuitement et avec plaisir. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, les semaines, voire les mois à venir, puisque ce tirage s'inscrit sur tout le long de l'année 2023. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2023. Puissiez-vous percevoir les signes d'amélioration, notamment dans la sphère financière et professionnelle, et profiter de ces beaux entourages en amitié, en famille et en amour qui semblent vous porter et vous aider au quotidien. Je vous remercie pour votre confiance. Bonne année à vous, amis béliers, et à très bientôt.